Bonjour à tous et bienvenue au club de lecture d'un océan à l'autre. Mon nom est Xavier Lord Giroux et je suis en compagnie aujourd'hui de Christiane Saint-Pierre, l'autrice du roman à lire ce mois-ci, absente pour la journée. Bonjour Christiane. Bonjour Xavier. Donc Christiane, tu es originaire de Cap-de-la-Madeleine au Québec. C'est un quartier de Trois-Rivières. Tu détiens une belle collection de diplômes en études littéraires, ce qui t'a amené à enseigner le français et la littérature au campus de Shippagan de l'Université de Moncton. C'est dans la péninsule acadienne au nord-est du Nouveau-Brunswick. Tu nous parles de Caraquette aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. Il Et fait puis beau, soleil, il fait beau. comment il fait ouais, aujourd'hui à Caraquette? Ah, c'est magnifique. Ça sent le printemps. Après une bonne bordée de neige, mais ça sent le printemps. Moi, je suis à Yellowknife présentement, puis c'est encore l'hiver, là. Il fait très Oui, froid, hein? puis la glace est encore très épaisse. Donc, Absente pour la journée, c'est paru en 2015 dans une réédition aux éditions Personnages. C'est la version qu'on lit ce mois-ci, mais c'est un roman qui est paru initialement en 1989 sous le même titre aux éditions d'Acadie. Et c'est notre seul roman durant l'année 2021 qui date d'une autre époque, si je puis dire. Donc, on va lire surtout des œuvres qui sont parues au cours des dernières années, surtout en 2020. Mais là, c'est la première fois qu'on plonge dans le passé pour découvrir ce classique de la littérature acadienne que moi, je ne connaissais pas. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce roman-là, puis convaincre les lecteurs, les membres du club, de le lire ce mois-ci? Ben oui, ben merci d'abord de l'invitation que vous me faites de pouvoir en parler. Ça m'a permis, quand j'ai su ça, de reprendre le roman, de le relire, d'en faire une autre lecture. Ça faisait longtemps que ben, je l'avais revu pour en faire quand ils ont fait une réédition. Mais ça faisait quand même, je dirais presque au moins 5 6 ans, là. Donc, j'en avais peut-être oublié des bouts. Mais quand je l'ai relu, ça m'a fait plonger à l'époque, parce que ce roman-là, aussi curieux que ça puisse paraître, il m'était, disons que j'avais commencé à, disons, le penser alors que j'étais étudiante à l'université. Donc, ça fait vraiment très, très longtemps parce que je suis à la retraite aujourd'hui. Et alors, quand je l'ai relu, j'ai revu beaucoup, beaucoup d'images de cette époque-là. Alors, quand j'étais étudiante, je me souviens, je demeurais dans un sous-sol. Et puis, il faisait pas chaud, chaud, là. J'étais gelée, mais dans le sens où j'avais pas chaud, là. Alors, je voulais tricoter. Je voulais apprendre à tricoter, aussi curieux que ça puisse paraître. Alors, j'ai été voir ma mère, puis j'ai demandé de m'apprendre à tricoter. Puis, j'ai commencé à tricoter, mais uniquement à l'endroit. Et puis là, quand je suis arrivée à mon appartement, je me suis dit, je fais des carrés. Puis, avec ces carrés-là, je vais pouvoir les réunir. Enfin, ma mère va les réunir, puis elle va me faire une couverture. Enfin, ça, c'était mon idée de départ avec le tricot. Qu'est-ce que ça a à voir avec le roman? C'est que quand je me suis mise à tricoter, ben là, je me disais, c'est quand même, tu es concentrée avec le tricot. Mais là, je me dis, quelqu'un qui est habitué, là, il peut rêver. Hein, il peut. Puis là, j'ai dit, mais avec un tricot, tu peux dérouler une vie. Et c'est comme ça que l'idée est venue, dérouler une vie en tricotant. Alors, mon personnage, Anita Leduc, dans le roman, c'est une madame qui, lorsqu'elle part en voyage, elle tricote. Et c'est sa façon de s'évader. Donc, pour moi, ça, c'était comme le point de départ. En tricotant, j'ai commencé à avoir des personnages. J'ai laissé tomber parce que, bon, je finissais mes études et puis là, je suis venue à Caraquet. Euh, j'étais, à- j'étais ici, Mais puis au sujet du roman comme tel, donc, on dit que c'est un roman qui permet ou qui est une source de réflexion sur le vivre ensemble en Acadie. oui. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'époque, on avait besoin d'écrire sur ça, sur le vivre ensemble? Ben moi, c'était pas le vivre ensemble comme ma façon de rêver. Mmh. Mais le vivre ensemble, c'est un phénomène que je pense beaucoup de gens connaissent. C'est que quand tu quittes un endroit pour t'établir dans un autre,
tu deviens l'étranger ou l'étrangère. Alors moi, quand je suis arrivée ici, à la fin des années 70, j'étais une étrangère. Euh, Puis j'ai commencé à travailler à l'université, mais j'étais l'étrangère. Donc, puis à l'époque, au début des années 80, je veux dire, les gens commençaient à voyager, mais avant qu'on puisse accepter l'autre, ça prend beaucoup de temps. Hmm. Donc, pour tout ça, tu sais, le vivre ensemble, c'est ça, c'est d'accepter l'étranger, d'accepter aussi d'avoir une vie qui est peut-être pas la plus... pour moi, ma vie, elle était vraiment comme comblée et pleine. J'étais venue rejoindre ma conjointe, qui est devenue, qui était ma conjointe à l'époque, et je suis venue la retrouver ici. Alors là, je me retrouvais dans un lieu nouveau, dans une université où d'abord j'enseignais le français comme tel, la grammaire, et puis donc c'était toute une adaptation. Cette adaptation-là, ben, c'était assez fait. Moi, j'ai toujours trouvé qu'elle s'était faite en douceur, dans le sens que moi, j'étais très, très bien acceptée. Mais le propos du roman, c'était ça, tu sais, c'est que quand quelqu'un arrive de l'extérieur, on le craint un peu jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, on s'aperçoit que l'autre peut nous apporter énormément. Et puis, comme moi, les autres m'ont énormément apporté, m'ont donné une vie. Et moi, je pense qu'avec mes écrits, avec ce que j'ai fait ici dans la péninsule, enfin au Nouveau-Brunswick, ben, c'était, je trouve, un bel équilibre dans tout ça. Ouais. Donc, c'est parti d'une espèce de rêve. Et puis, moi, je n'avais pas analysé le roman comme tel, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ont dit, ah ben oui, c'est le... D'ailleurs, C'est ça, mais Emmanuel en fait, Tremblay, si tu permets, tu sais, il y a d'autres auteurs, on dirait, en Acadie, qui viennent d'ailleurs, qui s'installent, qui passent la majorité de leur vie au Nouveau-Brunswick ou dans les provinces maritimes, comme Hélène Arbeck, par exemple. Mais il y a toujours il y a souvent cette réticence-là à les considérer comme des auteurs acadiens, tu sais, même s'ils écrivent sur la région. Puis j'ai l'impression que dans ton cas, c'est un peu similaire. Mais je serais curieux de savoir à quel moment tu t'es senti pleinement accepté. Parce que je semble comprendre que ça a pris plusieurs années, mais quand est-ce que tu as eu cette impression, puis peut-être que tu ne l'as pas encore eu, mais où tu faisais oui, partie oui, de tout à la fait. communauté? Non, mais moi, il y a des gens ici qui ne pensaient pas que j'étais née au Québec. C'est assez curieux. Il y a des artistes d'ici qui disent, ben, mais Christiane, elle est née ici, non? Non, je ne suis pas née ici. Donc, pour moi, j'ai pas senti, peut-être la première année parce que j'avais pas d'amis, hein, tu sais, je connaissais personne. Donc, pour moi, c'était très, très difficile. Tu sais, j'ai dû faire ma valise 25 fois, là, avant, tu sais, de dire, ben oui, mais on se calme, là, tu sais, je veux dire, ça va venir, mais là, tu sais, tu te fais des amis, puis le fait d'enseigner aussi m'a beaucoup aidé parce que là, je rencontrais plein de gens. Et puis, je pense que j'étais chanceuse parce que c'est vrai que les gens m'ont aimé, les gens m'ont accepté ici. Donc, mais je sais que pour d'autres gens, ça n'a pas été aussi simple. Moi, ma vie, elle a été finalement assez simple. Donc, Christiane, tu as écrit aussi d'autres œuvres, notamment un recueil de contes et de nouvelles paru en 1986 qui s'intitule Sur les pas de la mer, qui a gagné le prestigieux prix France Acadie en 1986. Et Oui. puis, ça, dans le fond, c'est le roman qui a lancé finalement ta carrière d'écriture. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, ben ça c'est drôle parce que sur les pas de la mer, c'est commencé. J'étais en train de rédiger une thèse à la maîtrise. Je devais faire non, c'est ça, je faisais une recherche, enfin. C'était sur un auteur. Puis ça allait pas bien, les affaires. Ça allait vraiment pas bien. Et à un moment donné, mon patron de thèse est arrivé ici en vacances. Puis,
là, je sais pas, il fouillait on fouillait dans mes affaires, puis tout ça. Puis là, je lui ai montré une nouvelle que j'avais écrite parce que j'avais décidé d'offrir une nouvelle comme cadeau de Noël à ma conjointe. OK? Alors, lui, il a lu ça, mais il a dit: «C'est de la création qu'il faut que tu fasses». Et puis, c'est là, dans cette fin de semaine-là, qu'on a décidé que je ferais une, un mémoire de création en faisant des contes et des nouvelles qui étaient sur le bord de mer. Alors, toutes les nouvelles et les contes ont été écrits, ce qui se passait derrière la maison ici. Alors, c'était, tu sais, pour moi, c'était comme facile parce que c'est un monde que je connaissais finalement, puisque c'est un monde que j'habitais. Hmm. Et dans si, c'est parce que je vais revenir avec, parce que ça me rappelle, ça va m'arriver souvent de sauter comme ça d'un sujet à l'autre, mais avec Absente pour la journée, là, c'est que quand le roman commence, la, l'héroïne dans ça, Anita, arrive, elle a peut-être une 12-15 ans, et puis elle vient avec son père, mais ça prend pas de temps que son père ne revient plus. Mais ils font une maison. Euh, j'ai pas été longtemps parce que nous, on a une maison qui donne sur la mer, mais avant d'arriver à la mer, tu as un grand bois. Puis, donc, pour moi, cette description-là de la maison, c'était notre maison, mais il a servi aussi je dirais, de décor dans la première maison qu'Anita a habitée. C'est la seule maison qu'elle a habitée, mais après ça, elle l'a rénovée, comme on fait tous quand on habite une maison. Donc, les contes et nouvelles ont été écrits à partir du paysage marin que j'ai derrière moi. Et le roman aussi, c'était la même chose. Je veux dire, c'était pas ma vie du tout, mais c'était écrit. Tout le décor a été planté ici, à Caraquet. Mhm. Donc, c'est ça qui est intéressant dans les contes et nouvelles, c'est ça, c'est une histoire de femme et de mère. Ouais. Donc, ça a jeté les bases finalement pour le Oui. reste. Et puis, Absente pour la journée, si on y revient, tu sais, c'est paru en 1989. Évidemment, tu l'as lu et relu à l'époque. Ça a été réédité en 2015. On peut supposer que tu l'as relu aussi à ce moment-là. Et tu l'as relu dans le cadre du club de Oui. lecture, justement. Alors, c'est une œuvre qui a ponctué ta vie en quelque sorte à travers l'acte de lecture. Donc, qu'est-ce que ça te fait? Comme quelle a été l'importance du passage du temps dans l'évolution puis l'appréciation de cette œuvre-là pour toi? Il y a des livres qui vieillissent très mal. Puis moi, je trouve que Absente, je trouve Absente a eu une belle vie. C'est un livre qui a passé à travers le temps. C'est un livre que, c'est drôle, je l'ai relu et j'ai ressenti l'espèce d'émotion que j'ai eue quand j'ai fini d'écrire le livre. Moi, quand je finis d'écrire un livre, là, j'ai deux. Soit que je pleure, soit que je ris. Je pleure parce que, tu sais, je me dis, tu laisses aller tu laisses aller tous tes personnages. Les personnages, quand tu écris, sont tous dans la maison. Des Mhm. fois, il y a bien du monde. Mais c'est des personnages avec qui tu habites. Tu vis avec ces personnages, avec eux. Donc, quand ils s'en vont, moi, je suis une grande émotive, là. Là, ça me fait toujours de la peine. Et quand j'ai relu, puis je suis arrivée à la fin, moi, je me souviens à l'époque, c'était Marcel Ouellette qui était le directeur des éditions d'Acadie. Et puis, quand je lui avais soumis le manuscrit, il m'avait téléphoné, puis il avait dit: «Écoute, change la fin». Ben, j'ai dit: «Pourquoi il faut que je change la fin?» Ah, il a dit: «C'est ça». J'ai dit: «J'ai pleuré». J'ai pleuré. Il dit: «J'étais assise sur ma galerie», puis il dit: «Je pleurais». Ben, c'est bon ça, Oui. non? Oui, oui, c'est ça Ouais, que je dis. Ben, j'ai dit: c'est «Regarde», j'ai dit: «Moi aussi, j'ai voulu la changer, la fin, là». Mais j'ai dit: «Le personnage a refusé vraiment, là». Tu sais? Parce que je me souviens de l'émotion quand j'ai eu fini. Pas parce que c'est triste, au non, contraire, là. faut pas le dévoiler encore. Non, 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 je Non, ne non, non. dévoile pas. Mais
non, non, mais tu sais, j'ai dit, non, non, je ne peux pas changer ça. Puis, et c'est drôle parce que là, les gens disaient, est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir une suite? Tu sais, c'est pour ça que je dis, le livre a eu une belle vie finalement parce que j'ai eu plein de lettres parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, là. Mais j'ai eu plein de mots, de lettres de gens, comment est-ce ils ont vécu ce livre-là. Et puis, je trouve que c'est le rêve. Ça parle de rêve. Et c'est le rêve qui nous permet de passer à travers toutes les grandes calamités, si on n'a pas le rêve, qu'est-ce que c'est qu'on fait avec cette pandémie-là? Tu sais? On rêve que ça va finir un jour, on rêve de partir en voyage. Le rêve nous tient à aller. Puis quand on n'a plus de rêve, mon père il disait tout le temps, le jour où tu arrêtes de rêver, tu meurs. C'est dommage d'une certaine façon parce que on trouve pas grand-chose au sujet du livre quand on fait des recherches sur Internet, mais il y a l'air d'avoir eu une réception très favorable à l'époque de l'édition, puis à l'époque de la réédition aussi. Mhm. En tout cas, moi, je suis très content de pouvoir le découvrir ce mois-ci. Euh, Est-ce que tu dirais que c'est la meilleure parution, le meilleur livre que tu as fait paraître dans ta carrière? Euh, Celle dont tu es le plus non, fier, peut-être, non? non, mais je suis très contente. Non, non, je suis très, très, Ouais. très contente. Euh, mais non, je pense que moi, tous les livres que j'ai faits, je les ai aimés, je les aime encore, là. Tu sais, même ceux qui n'ont pas été, même ceux qui ont été refusés, parce que j'en ai quand même au moins deux qui n'ont pas été acceptés. Il faudrait que je les retravaille. Puis, je ne peux pas dire que je suis peut-être un petit peu paresseuse pour ça, là, parce que tu sais, j'ai toujours d'autres projets qui font en sorte que puis, je dis jamais non à d'autres projets, donc c'est toujours retardé un peu, mais je me dis qu'un jour, oui, peut-être que je pourrais reprendre certains. Sinon, j'ai déchiré, puis, mais non, je suis consciente qu'il y a pas grand-chose qui se dit sur moi, puis c'est correct aussi dans le sens que mais quand on regarde sur, Wikipédia, par exemple, on dit que je Oui. demeure, en Saskatchewan. J'ai jamais été en Saskatchewan. J'aimerais bien y aller un jour, mais je suis jamais allée là. Non, j'ai fait des recherches. Je suis allé sur ta page Wikipédia justement pour préparer l'entrevue d'aujourd'hui, puis ça me semble tout à fait correct. Il n'y a pas question de Saskatchewan du tout sur la Ah bon? page. Parce que moi, j'en ai vu une, puis c'était marqué que j'avais demeuré au Maroc. Ah oui. Ben non, 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 je suis jamais allée au Maroc. Ah. Ben, on se le tient pour dit comme ça. Mais quelque chose qui pourrait figurer sur ta page Wikipédia, puis ça, tu me l'as confié hors d'onde, puis là, j'ai le goût de t'en parler maintenant. C'est que tu as écrit, en fait, tu as une expérience très particulière avec les juges qui viennent Oui, apprendre le français dans la péninsule acadienne, donc les juges du Nouveau-Brunswick qui viennent pratiquer leur français. Tu as écrit des meurtres et mystères en français pour leur permettre de pratiquer la langue. Donc, c'est quelque chose d'assez inusité. Puis je oui, pense que ça a oui. peut-être un peu déteint juste ton écriture parce que tu as fait paraître un roman, un polar en 2016, L'assassin avait toujours faim. Est-ce que tu peux Oui. nous parler de cette expérience-là? L'écriture pour les juges, ben ça, Ouais. c'est à travers les juges à travers le Canada, c'est des juges de la Cour provinciale viennent à Caraquet durant une semaine au moins pour venir apprendre le français. Et moi, mon travail, c'était, j'écrivais des scénarios et puis pour que les juges puissent participer. Donc, eux suivaient l'action parce que c'était livré par des comédiens. Il y avait des comédiens amateurs mêlés avec des comédiens professionnels. Et puis, surtout, il y avait surtout des comédiens professionnels. Et là, ben, les juges assistaient au, disons, ils participaient au scénario dans le sens que c'était comme une pièce de théâtre, un meurtre et mystère. Donc, il y avait l'action d'un tableau X qui se passait à tel endroit. Ben, les juges se déplaçaient, ils allaient voir, prenaient des notes. Puis après ça, ben, ils essaient de trouver qui est l'assassin, puis quelles sont les raisons. Donc, j'en ai fait un, c'était au village acadien. Donc, il y en a un autre, c'était à l'opéra. Alors là, on avait quand même Carl-Philippe Gionnet qui jouait du piano, Isabelle Leroy qui chantait, Sandra Lecouteur également. Donc, c'était des soirées
très, En toute très légalité, intéressant j'espère. pour les gens, les juges ont adoré ça, oui. OK. Et le polar est venu un, un peu. Ça, c'est que moi, j'ai toujours aimé lire des polars. Mhm. Puis je me disais tout le temps, j'aimerais en écrire un jour. Mais ma conjointe aime pas les polars et j'avais dit peut-être que si je t'en écrivais un, peut-être que. Et Ah, là, j'avais écrit, disons, un chapitre, je lui ai montré. Puis là, ben, elle a dit, hey, continue, continue, puis continue. Puis finalement, mais c'est un roman. Quand je l'ai écrit, j'ai tellement ri. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à l'écrire. Les gens ont eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le lire. C'est la même chose avec. Moi, je pense qu'il n'y a pas un roman ou un livre que j'ai écrit dans lequel je ne me suis pas amusée. hmm, Je me suis toujours amusée ouais. dans l'écriture. C'est la base en quelque sorte. Puis je trouve ça intéressant de voir comment tu es passé justement d'un roman qui se veut réaliste, magique, qui est marquant pour la littérature acadienne à des polars, qui est aussi un genre de plus en plus en vogue, justement avec Suzanne Payne, entre autres, qui publie Oui. elle aussi chez Personnages. Donc, Mhm. c'est vraiment intéressant comme parcours. Et puis, on doit s'arrêter malheureusement, on est à court de temps. Mais Ah, je rappelle aux gens que Absente pour la journée est disponible gratuitement en ligne sur le site web de la Bibliothèque des Amériques. On a plusieurs exemplaires disponibles, donc profitez-en. Et puis, on se retrouve à la fin du mois d'avril avec Laurent Poliquin et Ariane Brundelray pour discuter d'Absente pour la journée. Évidemment, Christiane, tu es bienvenue te joindre à nous de façon virtuelle, comme les participants, et puis d'assister aux discussions qu'on aura autour de ce livre-là. ça me fait vraiment plaisir.